Après être passé si près d'un succès à Twickenham contre l'Angleterre, la France voudra renouer avec la victoire à Paris contre une équipe d'Écosse qui n'a plus gagné au Stade de France depuis 1999. L'Écosse, entraînée par Vaughn Carter, a débuté son tournoi par une superbe victoire sur l'Irlande. Un nouveau succès à Paris ferait des Écossais de sérieux candidats au titre. Après quelques minutes de jeu frénétique, ce sont les locaux qui ont ouvert la marque, l'arbitre Jacob Paper sanctionnant les Écossais pour une faute au sol. Camille Lopez trouvait la mire, 3-0 pour la France. L'équipe de Vaughn Carter, qui a déjà montré qu'elle avait du caractère, allait vite répliquer. Et à la 17e minute, elle passait devant au score. Stuart Hogg, qui obtenait là sa 50e sélection, il est devenu le plus jeune joueur écossais à atteindre ce cap, fêtait cette occasion avec un essai. Troisième réalisation en 2 matchs du tournoi cette année. Hugh Jones fixait la défense avant de passer à Hogg qui aplatissait en coin. Essai mérité pour les visiteurs après une période de pression sur la ligne française. Malheureusement pour eux, la transformation de Craig Laidlaw échouait sur la barre, 5-3 donc pour les Bleus. Quelques instants plus tard, la France réalisait un mouvement d'envergure et après plusieurs phases de jeu dans les 22 adverses, Vakatawa chargeait, puis Lopez à son tour était tout près de marquer, mais la défense tenait. Mais la ligne écossaise finissait par céder. Fickou recevant le ballon sur l'aile après un relais de Scott Spedding. Fickou parvenait à se faufiler auprès entre Dunbar et Hogg, battus par le centre toulousain. À seulement 22 ans, Fickou est devenu l'une des stars du rugby français. Il s'agit là de son 5e essai international. Transformation on ne peut plus difficile pour Camille Lopez, mais tout de même sur son bon pied. Entre les perches et 13-5 pour la France. Avec la sortie sur blessure de Craig Laidlaw, Finn Russell, numéro 10, devenait le buteur attitré du 15 du Chardon. Et 4 minutes avant la pause, il faisait revenir son équipe à 5 points, 13-8. Et juste avant la mi-temps, le demi d'ouverture des Glasgow Warriors bénéficiait d'une nouvelle chance de marquer. Relativement loin des perches, mais dans un bon angle, le 10 faisait parler sa précision, plus qu'une doublure au pied. Sous Guinoves, la France a marqué moins de points que son adversaire en deuxième période, 8 matchs sur 11. Et ce sont les Écossais qui allaient démarrer le mieux. Le remplaçant John Hardy sortait à son tour, remplacé par Tim Swinson après avoir reçu un coup à la tête. Et le géant de Glasgow allait marquer sur son premier ballon. Finn Russell réalisait un super offload pour Tony Seymour. Coup de pied à suivre de l'ailier et après un rebond défavorable à Scott Spedding, Seymour récupérait le ballon et donnait aux deuxième ligne en soutien. Swinson pouvait aller inscrire son premier essai international. Mais que dire de Finn Russell qui se précipitait sur son coup de pied sur l'intervention de l'arbitre lui demandant d'accélérer et ratait finalement la plus simple des transformations. Une erreur avec des conséquences potentiellement dramatiques pour l'Écosse qui menait donc seulement 16-13 au lieu de 18-13. Une Écosse à la recherche d'une deuxième victoire d'affilée sur la France pour la première fois depuis 1963-64. Mais la France revenait au score quelques minutes plus tard sur une nouvelle pénalité de Camille Lopez, 16-16. Et après une période de possession, Rémi Lamerat franchissait la défense. Il aplatissait ce qu'il pensait être l'essai crucial. L'arbitre demandait au TMO, Peter Fitzgibbon, de vérifier cette action si le Français avait contrôlé le ballon au moment du toucher à terre. La décision intervenait, pas d'essai, au grand regret des supporters locaux, mais les Écossais pouvaient respirer. À un peu moins de 10 minutes du coup de sifflet final, la France passait devant. Après avoir refusé les 3 points précédemment, Lopez demandait cette fois-ci les poteaux. Après une faute au sol écossaise au breakdown.
Malgré la pression, le numéro 10 de Clermont passait son coup de pied, 19-16 pour les locaux. Les Bleus semblaient également maintenant dominer les débats, notamment physiquement, en cette fin de match. À 4 minutes de la fin, l'écart passait à 6 points pour la France sur une nouvelle pénalité de Lopez, 22-16. L'Écosse avait maintenant besoin d'un essai transformé pour remporter ce match. Sur un coup de pied à suivre, Stuart Hogg battait Nakataichi dans les airs et se procurait la dernière occasion. Il tentait de percer la défense, mais était dépossédé du ballon. C'était fini pour les Écossais. La France gardait le ballon au chaud jusqu'à la sirène. Les hommes de Guinoves pouvaient lever les bras, victoire des Bleus. L'Écosse doit se contenter du bonus défensif après 80 minutes particulièrement engagées d'un point de vue physique. Lors de la prochaine journée, la France se déplacera à Dublin pour y affronter l'Irlande en pleine confiance, alors que l'Écosse accueillera le Pays de Galles à Édimbourg. Score final après une rencontre intense, France 22, Écosse 16.